c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je joue pour un journal, en fait. Voilà. Donc je suis vraiment très contente d'être là. Voilà, donc normalement il y a une chorégraphie, il y a des pirouettes, en veux-tu, en voilà. Ça n'arrivera pas ce soir. Non, ça n'arrivera pas ce soir parce qu'il y a 2 ans, le 1er juillet, je me suis fracturé la malléole externe sphéroïde. C'est-à-dire le petit os qui est là. Tu le vois bien, toi. Alors c'est un tout petit os, mais quand vous le fracturez, ça fait très 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 mal. Et moi je me suis fait ça le 1er juillet, la veille du Festival d'Avignon. Vous connaissez le Festival d'Avignon ? Festival d'Avignon, plus grand festival de théâtre au monde, 24 jours, 24 représentations d'affilée. Eh bien moi, il y a 2 ans, je l'ai fait qu'un plâtre de là jusque là. J'avais l'impression que j'avais la moitié du Vaucluse dans ma jambe. Et donc pendant 6 semaines, pendant 4 semaines, j'ai fait le Festival d'Avignon, puis pendant 6 semaines, j'ai porté la place, puis pendant 4 semaines, j'ai fait de la rééducation, puis je me suis dit, mais tiens, maintenant que tu partir en vacances, parce qu'au mois de juillet, tout le Festival d'Avignon, et qu'après, tu fais ta rééducation. Donc je suis parti en vacances, je vais ralentir, hein. C'est juste pour planter le décor. Donc je suis parti en vacances aux États-Unis, je vais voir une amie qui faisait Boston, Harvard, enfin Harvard c'est très surfait. Bref, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'écoutes, tu ne ramasses pas ce qui va tomber à terre. Ce qu'il fait là, il a 12 ans, c'est même pas pourquoi il est là celui-là. Bon. Non mais... C'était peut-être un peu agressif. Voilà. Excuse-moi, ça fait 5 heures que je suis dans Paris, je suis un peu comme ça. Voilà, vous êtes tous un peu tendus en ce moment. Donc... Je me suis surprise moi-même, dis donc. Bon, donc voilà. Donc en plus, je suis ravie parce que j'ai failli jamais arriver jusqu'ici. Parce que moi, voilà, je suis belge, hein, je précise, au cas où il y aura un doute. Visiblement, il n'y a pas de doute. Et donc, non, voilà, je suis vraiment ravie d'être ici parce que ouais, j'ai failli jamais arriver parce qu'en fait, moi, j'habite Liège, en Belgique. Enfin, j'avais pas vraiment... On ne tousse pas. Donc moi, j'habite pas vraiment à Liège, en fait, j'habite à Welkenrad, mais c'est tellement moche qu'on préfère dire Liège. Et donc, j'ai demandé à Benoît, donc Benoît, c'est mon compagnon, de m'amener à la gare de Eupen, parce qu'il n'y a pas de gare Welkenrad, mais en fait, c'est 3 km. Et donc, il m'a amené à la gare de Eupen, il m'a dit, tu dois prendre le train voie 5. Seulement, je me suis trompé, j'ai pris le train voie 4. J'ai dit, Benoît, viens me chercher, viens me chercher. Il est venu me chercher. Je lui ai dit, amène-moi à Bruxelles Midi. Accélère, Benoît, accélère. On arrive à la gare de Bruxelles Midi. Là, j'ai pris le TGV jusqu'à la gare de Paris Nord. À la gare de Paris Nord, on m'a dit, non, c'est Gennevilliers. Gennevilliers, qu'est-ce que c'est Gennevilliers? C'est à Paris, ça, Gennevilliers. Et donc, après, on m'a dit, il faut prendre le métro. J'ai dit, ah ben, c'est super, lequel, la 13. Non, pas la 13, il paraît que c'est hyper dangereux, il paraît que c'est hyper dangereux. Je suis montré dans la 13, j'étais comme ça. Non, ne me frappez pas, je vous veux aucun mal, je vous veux aucun mal. Je suis pas terroriste. Enfin, non, bref, peu importe. Donc, je suis arrivé jusqu'ici, je suis parti de chez moi à 14h, je suis arrivé ici à 19h, tout ça pour jouer 5 minutes. On est content. C'est une histoire belge, hein. Bon, donc voilà. Alors, tel que vous me voyez là, je suis comédienne, mais enfin, j'ai pas toujours été que comédienne. Hein, bon, avant, j'étais prof, oui. J'étais prof d'anglais. Ouais. Vous savez comment on appelle les élèves? Mrs. Apple. Manon le pomme. C'est drôle, hein? Les adolescents sont tellement marrants. J'ai tenu 3 ans. Si j'avais continué plus longtemps, je serais devenue complètement cinglée. Hein. Non, mais tous les profs longue durée sont complètement fous. Hein. Ils vous le diront. Y a pas des profs dans la salle? Non? C'est bizarre, il y en a toujours, ils ont que ça à foutre. Enfin bon, bref. Et donc... Il y en a qui réagissent après les autres, c'est super. On est très contents pour eux. Non, mais les profs longue durée, ils deviennent complètement cinglés. Et puis l'enseignement, ça a un impact sur votre mental, mais c'est aussi un impact sur votre physique. Regardez, moi, ce que j'ai attrapé après 3 ans d'enseignement. À force d'écrire au tableau, hein. Vous savez comment on appelle ça en Belgique? Des coucou mamie. Coucou mamie, coucou mamie, coucou mamie. Regardez ça, c'est dégueulasse, hein. Non, et puis, par contre, moi, ce qui me manque pas du tout, c'est que, voilà, quand vous êtes prof, moi, le pire, quand j'étais prof, c'était les voyages scolaires au moment du repas. Ouais, ça lui rappelle le souvenir de la semaine dernière. On prend son couteau et sa fourchette. On les dépose délicatement sur son assiette. Ensuite, on se lève, on prend sa chaise, on la soulève. On la range en dessous de la table, sans faire de bruit. Ensuite, on prend son assiette et son verre et on se dirige vers le chariot. C'est très gênant ce qui vient de se passer. Quand on arrive au chariot, on met les couteaux avec les couteaux et les fourchettes avec les fourchettes.
fourchette. Ensuite, calmement, on regagne sa chambre. Et les filles restent dans les chambres des filles. Et les garçons ne vont pas dans les chambres des garçons. Et donc, les garçons ne vont pas dans les chambres des filles. Et les filles ne vont pas non plus dans les chambres des garçons. Je vous préviens que le premier que j'attrape qui s'est trompé de chambre, je vous préviens que le premier qui fait ça, eh bien celui-là, et pas un autre, hein, eh bien pour celui-là, il y aura un avant et un après. Et celui-là, demain, il n'aura qu'un seul mot à la bouche. Regret. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Et si vous n'êtes pas capable de respecter les règles, moi, il n'y a pas de problème. J'appelle vos parents et vous rentrez chez vous. Fissa. Quand je pense qu'on se plie en wait, je dis quand je veux! Quand je pense qu'on se casse le cul. Pour vous! C'est pour vous qu'on le fait. Moi, je m'en fous d'aller marcher dans les bois quand il pleut. Je l'ai fait l'année dernière. C'est pour vous qu'on le fait, pour que vous passiez un moment sympa. En toute convivialité. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Gras. Jérémy, t'as vu l'impression que j'avais fini de parler? Je n'ai pas fini de parler. Maintenant, j'ai fini de parler. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Je devenais tellement dingue que j'en étais arrivée à parler comme ça à Benoît, mon compagnon. Maintenant, Benoît, on va aller dans la chambre et on va faire l'amour. Tu vas enlever ton pantalon. Ensuite, tu enlèves ma culotte. Si c'est une culotte blanche, tu la mets dans le bac des blancs. Si c'est une culotte avec des couleurs, tu la mets dans le bac des couleurs. Ensuite, tu vas mettre ta main sur mon sein. Tu vas tourner dans un sens. Et puis, dans l'autre, avec passion. Après, tu me retournes et tu vas introduire ton sexe dans mon sexe. Tu vas entrer, sortir, entrer, sortir, sans te précipiter. Quand tu sens que ça vient, tu te retires et tu te termines sur mon visage. Ensuite, tu iras chercher 2 sopalins. Un pour toi, un pour moi. Tu t'essuies puis tu les jettes à la poubelle. Et je te préviens que si tu te trompes d'orifice, je te préviens, Benoît, que si tu fais ça, eh ben, il y aura un avant et un après. Et demain, tu n'auras qu'un seul mot à la bouche. Regret. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Et si t'es pas capable, Benoît, de respecter les règles, moi, il n'y a pas de problème. J'appelle ta mère et tu rentres chez toi, fissa. Benoît, t'as eu l'impression que j'avais fini de parler? Je n'ai pas fini de parler. Maintenant, j'ai fini de parler. Allez, c'est bon. Tu peux y aller.
Non, mais ça vous rend complètement fou. Mais par contre, ce qui est super drôle, alors je sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Belgique, quand vous êtes prof de langue, à la fin de l'année, vous devez leur faire passer des examens oraux. Et moi, je me souviens très bien, j'avais des élèves, c'était leur première année d'anglais. Je devais leur poser plein de petites questions. Et ils avaient notamment tous cette question: What time is it? Quelle heure est-il? Je précise, hein, parce que je sais bien qu'il n'y a que des Français dans la salle. Et je me souviens très bien de 2 élèves. Premier élève, Simon. Simon, what time is it? Et là, il me regarde et il me dit: Pas les heures. Pas les heures. À tout le monde, il avait compris la question. Deuxième élève, Thibaut. Thibaut, what time is it? Et là, il regarde l'horloge et j'attends. Je dis: Thibaut, what time is it? Et là, il se retourne vers moi et il me dit: J'attends que ce soit l'heure pile. Merci. Tu sais qu'on a beaucoup d'anciennes profs qui viennent sur cette scène. Ah bah oui, bah Julie déjà. Aussi, oui, entre autres, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'éducation nationale. Bah peut-être. Mais... En général, ceux qui se montent sur scène, c'est les plus cinglés, donc ils sont peut-être contents de nous voir partir. Enfin, en tout cas, nous on est ravis. Bah merci. En 2018, tu as fait Avignon et tu as été élu meilleur spectacle d'humour du festival. Ah ouais, dans le cul la France, c'est la Belgique qui l'a eu. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Rien. Non, c'est super. Non, bah ça m'a ouvert des portes. Enfin, Avignon, de façon générale, ouvre pas mal de portes. Ça m'a permis notamment de jouer au point virgule aussi, de faire pas mal de dates un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Donc, ouais, ça fait très plaisir. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que le public français est particulier? Ils sont super. J'ai rarement vu un aussi bon public. Non, chaque public est différent, honnêtement. Mais que tu es bonne comédienne. Ben oui, mais je fais mon petit possible. Donc non, oui, le public français est différent, mais le public belge est différent aussi en fonction des régions, en fonction du jour, en fonction de tout. Donc on trouve un peu tout. On te voit avec ton téléphone. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Redis-nous le nom de ton spectacle. Non, je n'irai pas chez le psy, c'est le nom du spectacle. Voilà. Je préfère venir me délivrer sur scène et m'énerver sur certains. T'as passé un bon petit moment? Non, mais non, je n'ose plus rien dire. Donc non, je n'irai pas chez le psy, voilà. Alors, nous, on ira te voir, mais où? Un peu partout. Je serai à Paris à la Nouvelle Scène le 24 et le 31 mars. On va à Lille, on va dans le sud, à des endroits qu'on ne sait même pas ce que ça s'appelle Moneto. Je sais pas où c'est. Il y a pas mal de dates sur manon-lepomme.be. Il y a des dates aussi en Belgique, il y a des dates en Suisse parce qu'on gagne un max de pognon en Suisse, donc on y va. Et donc voilà, il y a des dates un peu partout. On ira regarder tout ça sur ton site. Et on te remercie, on te dit bravo encore une fois. Merci beaucoup. Merci Manon Le Pomme. Merci.